Bonsoir les marketeurs et les marketeuses. Aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat. Vous le savez, c'est le week-end et le week-end j'aime bien parler de sujets assez légers ou différents du moins de ce que je fais sur ma chaîne, principalement basé sur le marketing. Vous le savez si vous me suivez déjà. Si vous êtes nouveau, vous ne savez pas peut-être, mais je suis entrepreneur depuis quelques mois / bientôt un an. Et vraiment cette quête pour devenir moi-même mon propre patron, pour devenir indépendant n'a pas été facile, n'a même pas été évident et ce n'est toujours pas évident aujourd'hui. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai quand même fait ce choix, pourquoi je suis absolument convaincu que tout le monde qui a ce soupçon en soi de devenir indépendant entrepreneur devrait vraiment faire ce choix, devrait prendre ce risque, entre guillemets évidemment. Mais tout ça, on va en parler juste après l'introduction. C'est parti. Alors souvent on va vous dire l'entrepreneuriat c'est difficile, l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde et c'est une réalité. Je pense que c'est pas tout le monde qui est amené à devenir entrepreneur, tout le monde n'est pas obligé de devenir entrepreneur, c'est une réalité. Je pense que si vous n'avez pas quelque chose en vous qui vous fait comprendre ou qui vous donne envie en fait de devenir entrepreneur, vous n'avez pas besoin en fait de faire comme les autres, de faire comme tout le monde, de vouloir montrer que vous voulez devenir entrepreneur ou de vouloir créer un business même si vous n'en avez pas envie. Clairement, le salariat, c'est quelque chose de bénéfique. Okay, c'est la corde de sécurité pour les personnes qui ne sont pas prêtes à faire le nécessaire pour devenir entrepreneur. Donc, clairement, cette vidéo, c'est vraiment pour les personnes qui veulent devenir entrepreneur ou qui ne savent pas s'ils peuvent devenir entrepreneur. Donc voilà, en fait, moi, l'objectif à travers cette vidéo, c'est de vous expliquer déjà mon parcours, comment est-ce que je suis devenu entrepreneur, pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de devenir entrepreneur. Alors, tout commence il y a de nombreuses années, je dirais, lorsque j'avais 12 ans. Je fais un premier stage dans l'entreprise de mes parents. En fait, mes parents ont toujours été du coup entrepreneurs. J'ai eu cet avantage, ou du moins le bénéfice de pouvoir avoir la possibilité de travailler très jeune parce que j'avais des parents qui étaient déjà entrepreneurs. Et en fait, dans leur entreprise, c'était un cybercafé. Donc, si vous avez vécu en Afrique, en général, les cybercafés ont été très répandus en Afrique pendant très longtemps. Je pense que c'est toujours le cas. Il y a encore ce business de cybercafé. Ici, en Europe, en Occident, c'est plus trop le cas parce que tout le monde a un PC personnel, un ordinateur chez soi. Mais en Afrique, ça a toujours été quelque chose d'assez répandu. Donc, les cybercafés, c'était le seul cybercafé de la région et même vraiment de la région aux alentours. Il n'y en avait pas un autre comme celui de mes parents et c'était vraiment une aubaine parce qu'en fait j'ai pu naître dans le contexte de l'évolution technologique, de voir l'époque de mes parents s'effacer versus notre époque actuelle avec énormément de technologie. J'ai traversé ce temps avec les cybercafés, avec les ordinateurs qui évoluaient aussi au fur et à mesure. Donc j'ai vraiment grandi dans un contexte très favorable à mon apprentissage personnel sur le plan sur plusieurs plans en fait, pas uniquement au niveau des connaissances techniques des ordinateurs etc, mais vraiment au niveau même du business de manière générale. Donc ça a été quelque chose de très bénéfique pour moi de comprendre comment est-ce qu'on peut gérer un business parce qu'évidemment j'étais l'enfant des patrons. Donc quand j'arrivais là-bas j'étais un peu le manager à 12 ans. Vous imaginez le manager à 12 ans. Bon, je pourrais vous faire énormément d'histoires vis-à-vis de cette expérience professionnelle qui était vraiment très cool. Je le faisais pendant l'été quand j'allais en vacances, évidemment quand j'étais pas à l'école. Donc c'était vraiment très intéressant comme première expérience professionnelle et ça m'a vraiment beaucoup appris aussi bien sur moi, sur ma patience, sur ma manière de voir les choses au niveau du business, comment gérer, parce que j'étais en même temps à l'accueil, j'étais en même temps au service client, j'étais en même temps un peu en mode formateur aussi au niveau des personnes qui ne connaissaient pas trop les PC, parce qu'il faut savoir qu'il y avait énormément de gens qui apprenaient, qui prenaient des cours pour comprendre comment les ordinateurs fonctionnent. Moi j'étais déjà super habitué vu que j'ai grandi là-dedans. J'étais un peu le petit rat d'informatique. Donc c'était vraiment quelque chose de super intéressant comme première expérience. J'avais aussi mon père qui avait une entreprise aussi dans la restauration cette fois-ci. J'avais aussi eu l'occasion du coup de travailler là-bas aussi en tant que stagiaire toujours, hein, mais stagiaire de fils de patron. On sait comment ça se passe. C'est vraiment tu viens, tu vois comment ça se passe et évidemment tu mets les mains dans le cambouis si tu veux apprendre un peu plus. Et c'était vraiment bien d'avoir ces deux expériences distinctes. Et moi, en étant, je pense que c'est une différence quand même de le faire en tant que travailleur et de le faire en tant que fils des propriétaires, parce que en tant que fils des propriétaires, je peux le faire si je veux. Si je veux pas, je le fais pas. Donc, tu n'as pas trop de pression, alors que quand tu es employé réellement, tu as un autre niveau de pression. Donc, moi, en étant voilà aussi privilégié, j'avais quand même la notion de la responsabilité des employés. Donc j'avais cette petite casquette managériale
de savoir comment est-ce qu'on gère les employés. Je voyais comment mes parents faisaient, du coup j'essayais de reproduire. À 12 ans, je vous explique pas, mais voilà, j'avais quand même une certaine responsabilité et ça m'a permis de me responsabiliser très vite au niveau professionnel. Et je trouve que c'est l'une des expériences qui m'a vraiment beaucoup apporté de manière inconsciente, parce que je pense que ça s'est ancré en moi sans que je ne réalise vraiment. Mais c'était quelque chose d'assez inné, de voir comment mes parents faisaient pour gérer leur personnel, parce qu'il y avait des personnels qui étaient bien, d'autres qui étaient moins bien, et comment gérer les situations de crise. C'était ces différentes étapes de la vie de l'entreprise que j'ai inconsciemment ancrées en moi et qui m'ont permis en fait de faire face aux premières difficultés en entrepreneuriat sans le savoir en fait. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a permis en fait de passer un premier step, force de vouloir parler anglais, voilà, un premier step dans mon blocage psychologique en termes d'entrepreneuriat, c'est-à-dire et qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas, parce que moi je savais déjà ce qui se passait quand ça ne marchait pas. Ben, il fallait trouver une solution en fait. Donc tous les midis en général, mes parents étaient salariés, mais ils étaient aussi propriétaires donc de leurs différents business, mais tous les midis en général ils parlaient pas beaucoup de leur travail. Il parlait plus du business. Donc du coup moi j'entendais les conversations qu'il y avait au niveau du business, comment ça tournait, quels étaient les problèmes. On avait des problèmes au niveau du serveur, quand c'était au niveau du cybercafé, ou alors au niveau de la restauration, on avait des problèmes en termes d'acheminement, du coup de nourriture, etc., etc. Bref, vous connaissez les problèmes qu'on peut avoir en entrepreneuriat. Et toute cette situation là, moi ça m'a permis en fait de me nourrir en fait des différentes manières dont ils arrivaient à résoudre les problèmes pour pouvoir m'en servir ensuite, pour comprendre comment est-ce que on arrive à résoudre des problèmes en entreprise. Comment est-ce que en tant que patron, en tant que boss, on arrive à trouver des solutions, peu importe le type de problème, parce qu'effectivement on mangeait tous les jours ensemble, donc du coup c'était à chaque repas il y avait un nouveau souci, et le repas d'après je savais si le problème était résolu ou pas, et si c'était pas résolu, soit on trouvait un moyen par nous-mêmes de le résoudre, soit on cherchait des personnes qui sont spécialistes pour pouvoir nous aider à le résoudre. Bref, il y avait toujours une solution, et c'est pour ça que j'ai toujours été dans cet optimisme de me dire il y a toujours une solution en fait. Donc moi en tant qu'entrepreneur, ma philosophie aujourd'hui elle a beaucoup évolué. Je sais que mes propres business, j'ai fait face à énormément d'échecs, j'ai fait face à énormément de situations compliquées dans lesquelles je me suis dit ah ok, ça c'est vraiment compliqué, je sais pas si je vais vraiment pouvoir le résoudre, parce qu'il y a vraiment des situations pour lesquelles vous pouvez rien faire, soit ça ne dépend pas de vous, soit en fait vous avez tout fait mais ça ne se résout toujours pas, et ça peut arriver vraiment. Il faut juste prendre le temps de comprendre vraiment si le problème vient de vous ou pas, et si vous pouvez vraiment rien y faire ou pas. Mais bon, des fois c'est vraiment tellement compliqué que vous devez prendre le temps de demander à quelqu'un d'autre de voir votre situation, quelqu'un d'assez mature ou quelqu'un d'assez spécialiste dans votre problème, pour pouvoir comprendre effectivement la résolution. Mais je pense réellement que voilà, quand on est en entrepreneuriat, ce qui est vraiment le plus important, c'est de se connaître soi-même. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de mon histoire, de comprendre d'où je viens, et de comprendre maintenant pourquoi est-ce que j'ai choisi de devenir entrepreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai toujours un peu la casquette de salarié, mais j'ai mes side business, j'ai énormément de side business, et même peut-être un peu trop, mais c'est pas grave parce que c'est comme ça que j'aime vivre, toujours avec cette notion d'une part, je sais comment déléguer les business, donc c'est-à-dire que lorsque je lance un business, tout de suite, j'arrive à faire monter les gens qui travaillent avec moi en compétences, et j'arrive à faire en sorte que c'est eux qui prennent le lead sur le business, pour que je puisse m'en dégager au maximum. Ou d'une autre part, ce que je fais beaucoup aussi, c'est que j'automatise mes business pour ne pas avoir à être là tout le temps, parce que je n'ai pas le temps en fait. Clairement, je n'ai pas le temps. Bien souvent, les vidéos YouTube que quand je les fais, c'est je prépare des vidéos sur le mois, et en fait je les tourne toutes le même jour, ou le jour où pendant 2 jours je fais des sessions de tournage, et après je fais le montage, et moi je peux m'occuper de tout ce que j'ai à faire à côté pendant tout le reste du mois. Et c'est ce qui me permet en fait d'être aussi productif et aussi efficace au quotidien dans tout ce que je fais. Et donc tous mes business, c'est exactement comme ça que je fonctionne. Ça me permet d'être en même temps, d'avoir cette casquette d'entrepreneur, mais en même temps de pouvoir travailler sur autre chose quand je n'ai pas le temps de pouvoir tourner des vidéos, de pouvoir, je sais pas moi, travailler sur un de mes business. Mais je peux aussi faire autre chose, parce que soit j'ai délégué la tâche à quelqu'un qui s'en occupe beaucoup mieux ou beaucoup plus vite que moi, soit je le fais en automatique comme je vous ai expliqué. Donc c'est un peu cette vision que je voulais vous montrer concernant l'entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens ne savent pas ou ne comprennent pas, comment est-ce qu'on peut rentrer en entrepreneuriat. Et j'en discutais avec une de mes amies d'ailleurs pour terminer la vidéo, c'était pour cette petite story, voilà, qui pour lequel elle aussi elle est dans cette même philosophie de devoir en fait automatiser ses business ou les déléguer à d'autres personnes, parce que en fait elle est un peu comme moi, elle est multi-entrepreneur, on aime beaucoup entreprendre. Gérer les business en soi,
c'est quelque chose d'assez difficile parce que c'est quelque chose sur le long terme. Donc en soi, c'est pas le plus intéressant dans l'entrepreneuriat. En réalité, lorsque vous vous lancez, c'est toujours top. Tout le monde adore les gens qui se lancent, mais il faut savoir que le plus difficile, c'est pas de se lancer. En réalité, on dit souvent que le plus difficile, c'est de se lancer. C'est vrai que c'est difficile de se lancer, mais une fois que vous vous lancez, vous vous rendez compte que c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de tenir sur le long terme. Et le long terme, c'est vraiment des hauts et des bas. C'est des up and down, il n'y a pas de secret. C'est vraiment des moments où ça se passe super bien, des moments où vous avez des problèmes, vous ne savez pas comment les résoudre. Et le meilleur entrepreneur, c'est celui qui arrive à réagir à tout type de situation, à s'adapter. Et moi, c'est comme ça que j'ai évolué. C'est comme ça que je suis convaincu que j'avais besoin de devenir entrepreneur, parce que rester dans une entreprise en tant que salarié, il ne se passe pas grand chose. En réalité, quand vous êtes à votre poste, vous ne voyez pas ce qui se passe. Ce qui se passe de down en général, c'est si vous faites quelque chose de mal, mais là vous le saurez tout de suite. En général, quand vous faites bien votre travail, vous avez des bonnes notes comme à l'école, en général votre travail il est assez plat. Ou alors si vous avez des problèmes, vous allez trouver des solutions avec vos collègues, etc. Mais le risque est toujours assez maîtrisé. Par contre, celui qui prend le plus grand risque, c'est votre patron. C'est celui qui est au-dessus de tout le monde, au-dessus de la pyramide. C'est lui qui prend les plus gros risques, c'est lui qui prend les plus grosses décisions, et c'est lui qui peut avoir les plus gros échecs. Et c'est en fait en comprenant ce système de pensée que je me suis dit, ok, moi aussi j'ai envie de devenir quelqu'un qui a besoin de prendre ce niveau de responsabilité, parce que je sais que par le passé, en ayant ce lead, cette décision, c'est ça qui m'a permis en fait d'évoluer, d'apprendre, de grandir beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que me conforter dans cette situation de confort ne me plaisait pas au quotidien. Et je me suis dit, ok, tout de suite, c'est le challenge de l'entrepreneuriat qu'il me faut. Et après, effectivement, c'est trouver des business qui correspondent à votre personnalité, et ensuite les lancer et devenir justement votre propre leader dans votre vie professionnelle. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous motiver, si vous êtes sur le chemin d'entrepreneuriat, ou si vous avez envie d'entreprendre, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous ne savez pas trop quels sont les risques derrière. Je vous dis une chose, il n'y a aucun risque qui va vous dépasser. Il y a juste des bonnes décisions que vous allez prendre, ou des mauvaises décisions que vous allez prendre. Donc dans les deux cas, essayez d'assumer, essayez de trouver un compromis, essayez de trouver une solution. Si ce n'est pas de vous-même, essayez de trouver des personnes qui sont capables de vous aider à trouver ces solutions, et tout ira pour le mieux. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Laissez un commentaire comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Likez la vidéo, et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous.